Les difficultés techniques croissantes, notamment en désherbage, poussent de plus en plus d'agriculteurs à remettre en cause profondément leur système de culture. Pour faciliter cette réflexion globale, les chambres d'agriculture et les groupes de développement agricole du Centre Val-de-Loire organisent des ateliers de co-conception des systèmes de culture. Déjà en préambule, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cette matinée. En 2017 et 2018, plus de 50 exploitations ont participé à ces ateliers d'intelligence collective. L'atelier est organisé autour d'un cas concret, en général celui de l'agriculteur qui reçoit le groupe. Ici, il s'agit de Jean-Guy Favier, céréalier à Étréchy dans le Cher. Au niveau de l'exploitation, donc j'exploite 250 hectares, dont un tiers en limon à silex. Mon but, c'est de réduire les produits phyto. C'était le but premier. Si dans l'avenir, on vient à réduire les produits phyto, et vu mon âge, je me suis dit, si je veux essayer de voir un autre système pour désherber ou pour faire un complément de désherbage, j'achète une hersetterie maintenant. C'est pas dans 5 ans que j'en achèterai une. Ensuite, l'animateur fait appel à la créativité du groupe en demandant à chacun de formuler des propositions. Elles sont écrites sur des post-it. L'animateur classe les idées inscrites sur les post-it par thématique et les place sur une grande feuille. Dans le cas de Jean-Guy Favier, certaines sont liées à la rotation. J'échangerai, je ferai triennal sur l'argilo-calcaire et biennal sur le limon à silex. Tu fais un tiers en blé, ton blé après t'en passes la moitié en orge d'hiver, la moitié en blé dur, et puis après tu repasses en tête de semis. D'autres portent sur l'implantation de cultures pérennes, miscanthus, sapin de Noël, fourrage, ou encore la réintroduction de l'élevage ou le passage en bio. Puis le groupe construit le système pas à pas avec un schéma décisionnel des interventions. Évidemment, la finalité, c'est pas de rendre un système clé en main à l'agriculteur, mais c'est au moins de lui permettre d'avoir des éclairages sur des champs qu'il n'aurait pas forcément soit vus, soit regardés de la même manière. Même à la limite, si on ne voit pas la finalité rapidement, les échanges, ça nous permet de dire, ben voilà, ah là il y a quelque chose, j'aurais peut-être pu faire ci, j'aurais peut-être pu faire ça. Et c'est tout ça qui est intéressant, ça permet de réfléchir en fait. Donc ça me permet aussi de partager l'expérience d'autres personnes, comment ils ont fait, etc. Donc ça c'est intéressant. Et puis d'autre part, leurs propositions apportent un plus dans le sens où il y a des choses qu'on pense pas ou qu'on voit pas ou qu'on pense que c'est infaisable. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y en a que je vais mettre en application, oui. Ça leur sert effectivement de partager des choses qu'ils ont vues, des choses qu'ils ont fait, et donc ils se nourrissent les uns et les autres de façon réciproque de cet enrichissement collectif, pour évidemment que ça leur serve au quotidien dans leur changement opéré dans leur exploitation.